Est-ce que faire du cardio, ça empêche de prendre du muscle? Alors, on entend des fois que le cardio et la musculation sont incompatibles parce que faire du cardio, ça empêche de prendre du muscle ou ça fait perdre le muscle. D'ailleurs, en ce moment, étant donné que je suis en préparation à Irox, on me pose beaucoup la question, t'as pas peur de perdre du muscle? Donc, je voulais un petit peu éclaircir tout ça. Alors, il faut comprendre que c'est comme pour tout, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas, ah, si je fais un peu plus de cardio, automatiquement mes muscles vont fondre. Donc en fait, quand on fait du cardio, on va dépenser des calories, on va dépenser de l'énergie. Mais quand on a un objectif de prise de muscle, on a besoin d'avoir un apport calorique, un apport énergétique suffisant, voire même être en léger surplus, donc avoir un tout petit peu plus de calories que ce qu'on dépense. Et en fait, c'est une question d'équilibre énergétique, de balance calorique. Donc je vais vous montrer ça en utilisant mes mains pour faire la balance. Donc on va dire que ça, c'est les calories qu'on dépense, donc nos dépenses énergétiques, et ça, c'est nos apports caloriques, donc nos apports énergétiques, c'est ce qu'on consomme. Et en fait, quand les deux sont à l'équilibre, on maintient notre poids. Donc on est vraiment à un niveau de maintien, tout simplement. Et donc quand on veut prendre du muscle, comme j'aime vous dire, il faut qu'on soit en léger surplus calorique, qu'on mange un petit peu plus, notamment pour avoir de l'énergie pour nos entraînements, pour avoir de bonnes performances, donc pour prendre en force, et aussi pour que le corps ait suffisamment d'énergie pour créer de nouvelles cellules. Donc voilà, on est en surplus calorique pour prendre du muscle. Entre parenthèses, le surplus n'a pas besoin d'être énorme. Un léger surplus suffit si on ne veut pas prendre plus de gras qu'on ne prend de muscle. Mais maintenant, si on fait plus de cardio, on va dépenser plus de calories. Donc nos dépenses énergétiques vont monter aussi et vont rattraper nos apports caloriques. Donc en fait, on sera plus en surplus calorique qu'on avait créé en mangeant un peu plus. Et donc on sera de nouveau à maintien. Et si on fait vraiment beaucoup de cardio, c'est même possible qu'on entre en déficit calorique et qu'on brûle encore plus que ce qu'on ingère. Et le problème avec ça, c'est que si on entre en déficit calorique alors que notre but c'est de prendre du muscle, on ne va pas soutenir notre prise de masse musculaire. Tout simplement parce que le corps ne va plus avoir suffisamment de calories pour créer du muscle. Bien entendu, je suis en train de vulgariser et ça dépend vraiment au cas par cas, notamment du poids de la personne et de sa composition corporelle. Quelqu'un qui a beaucoup de masse musculaire et une bonne maturité musculaire va retenir plus facilement du muscle que quelqu'un qui est très maigre et qui fait de la musculation depuis 2 mois. Mais si on est en déficit calorique, on peut aussi risquer de perdre du muscle parce que parfois c'est ce qui arrive lorsqu'on ne donne pas suffisamment d'énergie au corps, il va aller puiser cette énergie dans les muscles. Après bien sûr ça dépend aussi de la durée du déficit calorique, ça dépend des entraînements et ça dépend de l'apport en protéines. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment que si on fait du cardio, on ne peut pas créer du muscle, c'est surtout que si on fait plus de cardio ou on fait beaucoup de cardio, on aura plus de mal à rester en maintien ou en léger surplus calorique pour soutenir la prise de masse musculaire. Et donc, si votre objectif est de prendre du muscle, mais que vous voulez aussi faire du cardio, vous pouvez. Seulement, il va falloir compenser cette dépense énergétique supplémentaire en mangeant un petit peu plus. Après, il y a encore 2 choses par rapport à ça. C'est que si vous faites beaucoup de cardio, et notamment du cardio à haute intensité, ça peut être difficile pour vous de récupérer. Et le problème, c'est que si vous récupérez mal, vous n'aurez pas de bons entraînements, vous n'aurez pas de bonnes performances et du coup c'est ce manque d'intensité à l'entraînement qui va vous empêcher de progresser. Donc faites attention à votre volume global d'entraînement, que ce soit cardio ou musculation, pour être capable de récupérer autant de l'un que de l'autre pour ne pas impacter négativement vos entraînements. Mais aussi si vous faites du cardio, essayez toujours de le faire après vos entraînements. Gardez votre énergie, votre force pour vos entraînements et faites du cardio soit à la fin de vos entraînements de musculation, soit séparés, c'est-à-dire si vous faites la musculation le soir, faites votre cardio le matin et vice versa, ou alors faites votre cardio les jours où vous n'allez pas vous entraîner. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes en prise de masse, il est possible, je dis pas à chaque fois, c'est pas automatique, mais il est possible que par la suite, à l'avenir, vous ayez envie de perdre du gras et donc de faire un déficit calorique, notamment pour faire apparaître les muscles que vous aurez créés durant votre prise de masse. Et l'une des variables que l'on peut manipuler lorsqu'on est en déficit calorique, et bien justement, c'est le cardio. C'est-à-dire que le cardio est un outil pour augmenter les dépenses énergétiques et parfois en déficit calorique, mais on va préférer bouger plus plutôt que manger moins. Le problème, c'est que si vous commencez vos déficits caloriques en faisant déjà, je sais pas moi, 5 fois 30 minutes de cardio par semaine, vous aurez peut-être un peu moins de marge pour utiliser le cardio pour augmenter encore vos dépenses, puisque vous devriez peut-être passer à 6 fois 45 minutes de cardio par semaine. Et honnêtement, encore une fois, d'un point de vue récupération, c'est pas top, mais aussi d'un point de vue temps. Je ne sais pas si tout le monde a 6 fois 45 minutes à dédier au cardio par semaine en plus de ses entraînements. Donc honnêtement, ça va être très dur à caser dans un emploi du temps. C'est fatigant, ça peut être fatigant aussi mentalement, ça peut être chiant. Donc mon conseil, ce serait de
conserver du cardio même en prise de masse parce que ça aide à se sentir en forme. Bien entendu, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, mais disons que j'essayerai de garder vraiment la quantité de cardio au minimum sans pour autant le supprimer. Donc voilà, pour résumer, faire un peu de cardio, même si votre objectif est de prendre en muscle, ça va absolument pas vous faire du mal, à l'inverse, d'autant plus si vous aimez ça, mais ça va aussi vous permettre de rester plus en forme et en meilleure santé. Mais n'en faites simplement pas à outrance et surtout pas de manière trop intense pour pas que ça impacte négativement votre récupération, et assurez-vous de manger assez pour soutenir votre prise de masse musculaire. Donc voilà, j'espère que ça aura éclairé la question parce qu'encore aujourd'hui on me la pose tout le temps. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y réponds toujours. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se voit dans la prochaine vidéo.